Alors je m'appelle Alban Michon, je suis moniteur de plongée professionnel, donc je fais de la plongée sous glace l'hiver à Tignes et je travaille ici à Grammat en plongée souterraine, donc je suis instructeur de plongée souterraine et j'ai 34 ans et je travaille dans la plongée depuis 12 ans. Alors ici nous sommes dans la région du Lot, donc dans le sud-ouest de la France, et c'est une région très réputée pour la plongée souterraine parce qu'il y a beaucoup de sites de plongée. C'est une des trois régions du monde les plus exploitées en termes de plongée souterraine, après la Floride, le Mexique également. Donc on a beaucoup d'étrangers qui viennent ici, beaucoup de Belges, beaucoup de Mexicains qui viennent également faire de la plongée souterraine. Et on a sur la région, on a à peu près une quinzaine de sites différents, de sites de plongée différents. Voilà, donc nous sommes dans une région karstique, hein, donc le karst c'est du calcaire, et en fait les eaux de pluie se sont infiltrées sur les plateaux et ont creusé les roches. Et on crée des réseaux souterrains au fur et à mesure du temps et des années. On crée des énormes réseaux souterrains qui permettent d'explorer les rivières jusqu'à plusieurs kilomètres de l'entrée. Certaines rivières du coin ont été explorées jusqu'à plus de 6 kilomètres de distance. Donc c'est l'intérêt de la région parce qu'on est sur un plateau karstique. La plongée souterraine est complètement différente de la plongée qu'on peut rencontrer en mer, du fait d'un équipement complètement différent. On plonge obligatoirement avec au minimum 2 bouteilles qui nous permettent d'assurer le retour si jamais on a un problème sur un des blocs. On a également des lumières, plusieurs lumières également, parce qu'on n'a bien sûr aucune lumière dans un réseau souterrain. Et on a des logiques de sécurité bien spécifiques et bien différentes de ce qu'on peut rencontrer en mer, qui nous permettent d'assurer une plongée souterraine tout en sécurité. On a par exemple une gestion des gaz qui est un petit peu différente de ce qu'on fait en mer. On a ce qu'on appelle la règle des cinquièmes. Donc en fait on a nos blocs et on va les diviser en 5. C'est-à-dire qu'on va utiliser un cinquième pour l'aller, on va utiliser un cinquième pour le retour et en fait on va avoir 3 cinquièmes pour la sécurité. Donc en fait on va ressortir avec beaucoup d'air, mais cet air là c'est vraiment une grosse marge de sécurité. Et en plongée souterraine, on prend énormément de marge de sécurité. C'est une des spécificités de la plongée souterraine d'ailleurs. Alors ici nous sommes sur le site de Saint-Sauveur, qui est une source qui a été exploitée jusqu'à 182 mètres de profondeur. Donc nous on va plonger tout à l'heure dans cette source et on va utiliser donc la règle des cinquièmes qui va nous permettre de revenir si jamais on avait un problème avec suffisamment d'air. Parce qu'effectivement si on a fait 50 mètres ou 100 mètres à l'intérieur de la galerie, on ne peut pas remonter comme ça, pas aussi facilement qu'en mer. Donc on va, avec cette réserve de gaz, pouvoir revenir tout en sécurité et ressortir sans aucun souci de cette plongée ici à Saint-Sauveur. Ici, donc on a tout type de plongeurs. On a beaucoup de Français principalement, mais aussi pas mal d'étrangers. On peut avoir des Belges, des Suisses, quelques Allemands qui viennent aussi nous voir. Ça s'adresse principalement à des plongeurs confirmés de niveau 2 minimum ou équivalent, hein, ça peut être Advanced PADI ou Rescue PADI éventuellement. On fournit tout l'équipement, hein, donc tout ce qui est spécifique à l'activité, donc des bouteilles spécifiques pour la plongée souterraine, 2 détendeurs, voilà, donc on peut fournir tout le matériel directement pour les plongeurs. On fait de l'initiation, donc découverte de la plongée souterraine, ou également des formations. Donc on a 3 niveaux de formation, c'est le caverne, l'intro to cave et le full cave diver, avec une certification TDI hein, qui est reconnue dans le monde entier. Vous pouvez nous contacter donc par le biais du site internet www.quercy-plongée.com ou par téléphone, donc sur la page contact du site internet, tout est indiqué dessus. La meilleure période pour plonger ici, c'est en mai, juin et septembre, octobre principalement. Donc c'est là où on peut plonger et nous contacter pour venir découvrir la plongée souterraine. C'est vrai qu'en hiver, c'est pas les meilleures périodes et en été c'est principalement trop chaud et l'eau n'est pas toujours très claire.